c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Luigi, donc, qui m'a été proposé par Cloud 1985. Donc j'espère être à la hauteur. Donc le matériel, comme d'habitude, hein, crayon de papier, gomme, taille crayon au cas où, et des feutres. Voilà, j'ai décidé de le faire au feutre pour changer un peu. Donc on va commencer sans plus tarder à faire notre ami Luigi. Donc on va commencer le visage. On va faire une sorte de... comment dire? Pas un haricot, mais comme une patate allongée. Je vais peut-être zoomer un peu plus, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Donc on va faire une patate penchée. Donc c'est parti. Voilà, à peu près une patate. Là, il y a la macro qui fait des siennes. Voilà. Peut-être la faire un peu moins penchée. Bon, après, on rectifiera plus tard, hein, c'est pas un souci. Ensuite, donc dans cette zone, il y a l'oreille. On fait tout simplement un cercle. Le corps, je suis désolée, hein, vous allez dire j'aime les patates, mais je vois pas d'autre forme. Hein. Donc, on fait encore une patate pour le corps de Luigi. Donc, sur le dessin, comme il a pratiquement pas de cou, on va coller la patate à la première patate. Donc, faut pas le faire trop gros non plus parce que Luigi, il est grand et mince comparé à Mario qui est petit et gros. Un jeu de mots bidon, mais bon. Voilà à peu près la patate. Niveau taille, la tête et le corps font à peu près la même taille. C'est à peu près les mêmes proportions, c'est pareil. Donc là, on regarde vite fait. Ouais, à peu près la même taille, c'est bon. Parce que comparé à Mario, Luigi, il a une tête toute allongée. Que Mario, c'est une tête, en dessin, est beaucoup plus ronde. Il a des jambes aussi un peu plus longues que Mario. Donc là, on va faire partir une ici et une autre là. Voilà, parce que notre ami est en train de marcher. Il y aura un bras, voilà, qui va partir comme ceci. Donc là, les traits, ils sont vachement grands, mais on va les raccourcir plus tard. Et un autre qu'on va le faire monter comme ça. Après, j'ajusterai selon le visage et tout. Pour faire les mains et placer les pieds. Donc maintenant, on va s'attaquer au visage plus en détail. Donc je zoome un peu plus. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Donc notre ami est de profil. Donc on va faire les traits à l'horizontale et à la verticale légèrement décentrés. Enfin, légèrement, beaucoup décentrés quand même. Ensuite, voilà, là ça va nous aider pour faire les yeux, le nez et la bouche. Pour les visages, c'est à peu près la même technique, hein, que ce soit le dessin animé, enfin le style, on va dire, comment dire, cartoon, manga. Voilà, c'est presque la même technique pour chaque visage. Et on va faire le nez. Donc le nez de Luigi, même de Mario, c'est un gros rond. Ils n'ont pas été gâtés par la nature, ils ont un gros pif, c'est comme ça. Donc là, on va faire un gros nez.
Pas tout à fait rond non plus. Légèrement aplati, un tout petit peu. Donc je vais commencer à effacer un peu de traits, parce que sinon on va se perdre. J'ai presque envie de le laisser comme ça, c'est rigolo. Voilà, ensuite, donc non. Luigi, enfin Mario, je sais pas s'ils ont les mêmes yeux niveau dessin, je sais plus. Donc les yeux c'est facile, on fait des petits ovales. Comme ceci, donc je vais effacer les traits, sinon on va plus voir les yeux. Donc voilà, c'est les yeux des petits ovales. On efface encore les traits. Et là, on en fait un autre. Donc là, c'est juste pour avoir des repères, mais après, on va tout bien redessiner. La moustache de Luigi. Donc c'est pas comme celle de Mario, elle est différente. Mario, ça fait plein de petits ponts. Enfin, ouais, Mario, je crois que sa moustache, elle est comme ça. Et Luigi, voilà. En gros, les moustaches. Luigi, Mario. Et on va faire, bien sûr, celle-ci. Donc c'est parti. Donc on peut la faire légèrement grosse. Ouais, mais vraiment léger. Et la bouche, voilà. Une petite partie, mais vraiment toute petite partie de la bouche est cachée par la moustache. Hop. Voilà, les dents, la langue. Ensuite, on va s'attaquer donc ses cheveux. Parce que en fait, il va tout simplement tenir son chapeau. Alors, ça s'appelle un chapeau, béret. Oh, je sais plus le nom. C'est pas grave, ça va revenir. Bon, ce qui lui sert de chapeau, on va dire. Donc il a donc sur la tête 3 petits pics, on va dire. Donc on va essayer de les faire. Ah non, j'oubliais avant, on va quand même faire les sourcils. Donc c'est des sourcils noirs tout simples en pont. Voilà, la moustache est marron foncé, enfin avec différentes teintes bien sûr, mais les sourcils sont noirs. Et au-dessus, on va faire les cheveux. Et il a de magnifiques pattes sur les côtés. Donc pour faire les pattes, voilà, on descend et on fait comme un petit S chelou. Voilà. Ensuite, faut pas oublier de faire les pics. Donc, je vais faire un peu moins grand.
il a deux petites touffes comme ça, en forme de feuilles, enfin, je sais pas trop comment le dire, sur le haut de sa tête. Donc là, on fait les cheveux. Derrière, il a aussi des cheveux. Donc là, sa patte, je l'ai faite un peu trop grande. Et je vais légèrement agrandir son oreille, parce que ça va pas du tout, ça fait pas beau. Donc voilà, son oreille, voilà, on va la grossir un peu. Là maintenant on va faire le trait du cou et on refait la patte. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et ici on va faire deux petits cheveux. Là je repasse bien sur les traits. Ensuite le visage, alors là il y a trop de traits, j'efface. Donc je vais refaire la bouche. Voilà, avec une petite lèvre en dessous. Voilà à peu près le visage. Voilà, hop. J'agrandis un peu un trait. Je vais faire l'intérieur des yeux. Ouais, ça va être... Donc je vais effacer pour que ça soit plus propre. Donc même si j'efface, je vois quand même mon tracé en dessous. Donc sauf que cette fois-ci, je vais repasser... Voilà, on va faire un trait plus net. Donc j'y vais tout doucement. Maintenant, je fais un demi-cercle à l'intérieur pour faire ses yeux. Et j'en fais un autre, un peu plus petit, pour faire le noir de l'œil. Alors là, je vais peut-être prendre un critérium parce que on va faire un tout petit rond, mais tout petit. Ouais, on le voit quand même dans l'œil. Ouais, c'est bon. Et non, je vais quand même garder le critérium parce que là, le trait est encore plus petit. Donc on fait
la même chose ici, mais en plus petit. Donc là, je vais doucement. C'est super chaud. Ouh, j'ai réussi. Super. Je vais faire le détail de l'oreille, donc simplement un trait. Hein. Enfin, un trait. On va en faire deux. On va en faire un comme ça. Et un autre comme ceci. Maintenant, hop, je descends et on va s'attaquer au corps. Donc j'ai dit qu'il n'y avait presque pas de cou. Voilà, comme ceci. Et on suit le tracé. Donc là, il y a le bras qui part directement. C'est super chaud pour essayer que vous puissiez voir le trait. Comment je vais faire comme ça? Allez. Il est un peu trop haut. Donc, deuxième essai. Ça va être chaud. Ouf. Voilà, on fait un trait comme ceci. Ils sont presque parallèles les bras. Voilà, ça c'est pour nous aider plus tard. Et le bras du haut, c'est pareil. Donc là, on peut dire que ce sera deux traits parallèles. Donc il faut que les traits soient de la même largeur ici, sinon il aurait un bras plus fin que l'autre. Voilà. Je pense qu'ils ont la même longueur. On va voir. Hop. Ouais, c'est bon. Donc après, on fera les mains. Voilà. Donc on les représente par des ronds. Donc ensuite, notre ami, il a, comment ça s'appelle? Il porte une salopette. Donc on fait un premier bouton et un autre sur le côté. Après l'extrémité de la salopette, on fait un petit triangle. Et ensuite on rejoint les deux traits comme ceci. Donc le bouton, je vais le faire un poil plus gros. Voilà, il est légèrement décalé parce qu'il est quand même de profil. Et là, on fait pareil. Petit triangle, mais là on verra pas le triangle entièrement parce que, je le redis, il est de profil. Donc j'ai quand même effacé des traits parce que c'est pas très joli. Voilà
pour les boutons de la salopette. Bien sûr, c'est... voilà. Un petit trait là. Et on y va pour le reste de la salopette. On fait comme ceci et on descend. Et là, on va faire la jambe. Donc c'est pareil que les bras, hein, c'est toujours des traits parallèles. Et là, j'ai effacé le trait de construction qui me servait de modèle. Et on fait, voilà, trait parallèle. Oh, on voit pas. Voilà, trait parallèle comme ceci. Donc je vais lui redessiner le postérieur parce qu'il avait légèrement le cucu carré. Donc on refait. Voilà, essaye de faire un peu arrondi quand même. Voilà, son cucu est moins carré. Donc là je vais refaire des traits bien propres. La jambe en bas, c'est pareil, hein. Donc on va essayer de garder la même largeur. J'espère que ça va pas être trop gros. Non, je pense pas. On va voir. Hop. Non, c'est bon. Donc ici, il y aura sa chaussure. Donc on va la représenter par un haricot. Voilà, en gros, la chaussure, elle sera dans cette zone-là. Et l'autre chaussure, on ne fait pas un haricot, on fait juste... voilà, un petit ovale. Voilà. Donc les jambes, ça sera presque fini. Il manquera plus qu'à faire... comment dire, c'est quoi déjà? Les chaussures. Et bah dis donc, je cherchais les mots. Maintenant, on va s'attaquer aux bras avec les mains. Et je déteste faire les mains. J'y arrive pas. C'est super dur. Alors, soit mes doigts, ils ressemblent à rien, soit c'est des grosses saucisses. Ça, il y en a un qui... Ils sont pas la même taille. Donc ça va être chaud. Donc je vais effacer le trait et on commence. Donc il porte de magnifiques gants blancs. Je fasse un poil plus grand quand même. Ouais. Donc on commence à faire la base du gant. Comme ceci. Ensuite, on part sur le côté et faire un premier doigt qui se plie. Allez. Bon, pour l'instant, ça ressemble à quelque chose. Il me manque encore 4. Allez, on y va.
un autre. Hop. C'est chaud, pourquoi je l'ai fait en train de se tenir sa casquette là, sérieux. Donc on va faire la casquette pendant que j'y suis. Donc là on commence par faire la visière. Vous ne voyez pas, hop, je descends. Donc là on va faire le logo avec le L. Donc tout petit L. Voilà pour la casquette. Si c'en est une, hein, casquette, béret, chapeau, on sait pas. Pardon. Et maintenant il nous manque pardon, le fameux pouce. Est-ce que ça va tout gâcher? On y va. Non, j'aime pas. Bon, après il faut que je rajoute les ombres et tout, sinon ça ressemble à rien. Ah, voilà, ça ressemble à quelque chose maintenant. Bon, vous avez le droit de critiquer à mort les mains, je sais pas les faire, c'est... voilà. Je rajoute des petites ombres pour le fun. Voilà, première main de fête. Il reste une autre maintenant. Donc on y va. J'efface les traits de construction. Donc toujours pareil que l'autre gant. On fait la base. Toujours pareil. Et là, la main. Ce sera plus en carré. Donc, on fait un doigt qui se plie. Mon Dieu, c'est moche. Rien à faire, hein. Alors les mains, mais c'est vraiment le truc que j'arrive pas. C'est moche. Ça ressemble à rien. Voilà. Non, c'est pas beau. On recommence. Ah, j'espère pas passer 3 heures à faire une main quand même. J'ai beau prendre des bouquins, des machins, regarder même des tutos, ça veut pas, les mains j'arrive pas. Ah, c'est peut-être pour ça que j'adore dessiner des portraits. Enfin, c'est des dessins encore, j'ai pas montré que je fais pas en tuto, mais voilà, avant de faire la chaîne et tout, je fais plein de portraits, comics, manga, voilà, ce genre de choses. Comme ça au moins, je me tracasse pas avec les visages. Non.
Ça me fatigue les mains. On va voir ce que ça donne en rajoutant des ombres. Et voilà. Mon Dieu, j'arrive vraiment pas à faire les mains. Je suis sûre que c'est à cause d'un petit trait à la noix là que j'arrive pas. Hi, non. C'est super méga chaud. Non. Ah bah voilà, hein, je pense que c'est déjà un peu mieux. Voilà, je peux pas faire mieux. Hein. Ah là là, les mains. Maintenant, on va s'attaquer voilà, au détail de la salopette et aux chaussures. Et après, on va colorier tout ça. Donc voilà, hop. Maintenant, on va faire les chaussures. Donc comme les mains, j'efface les traits. Et on fait de belles chaussures. Là, on fait le dessous de la semelle. Là, on va la faire apparaître. Voilà, pour donner du relief à la semelle. Donc là, j'efface un peu le trait, ça me plaît pas. Voilà, légèrement un peu plus grosse la chaussure. Maintenant, on fait l'autre. Donc là, la chaussure, elle est légèrement pliée. Et maintenant, on va faire la semelle. Donc maintenant, je dézoome.
Voilà, notre Luigi, il est oui, fini, quasiment fini. Maintenant, je vais passer au coloriage. Donc, je vais commencer par les cheveux, je pense. J'efface un peu parce que la feuille, elle est légèrement sale. Donc, je vais pas repasser en noir. Je vais voir ce que ça donne. Si jamais, je le repasserai plus tard. J'allais faire les cheveux en vert. Donc c'est parti. Donc là j'ai choisi un marron qui est un peu... Je trouve plus mes mots. Donc là j'ai choisi un marron caramel. Donc j'essaye de faire attention quand je repasse sur les bords pour pas déborder. Maintenant je vais prendre un marron un peu plus foncé. Voilà, pour faire ressortir ses cheveux. Voilà, hop. La moustache, oui, pareil, comme les cheveux. Donc là, j'ai oublié les petits cheveux à l'arrière. Maintenant, on fait la moustache. Donc, je fais très attention à ne pas déborder. Donc, super. J'ai oublié de prendre la couleur chair, le beige. Les minces. Je vais voir vite fait si j'ai une couleur qui traîne dans la chambre. Donc, je suis toujours vivante, hein. Je cherche juste la couleur, sinon on fera sans. Super. Oui. Voilà, j'ai trouvé. Les détails de la moustache maintenant. Les petits cheveux. Peut-être zoomer, hop, tout petit peu. Donc là, je vais essayer d'effacer tout doucement certains traits. Sinon, je risque de salir la feuille en coloriant. Ça serait dommage. Donc en coloriant avec le beige, je précise. Donc on repasse tout doucement les traits. Voilà, hop, le nez. Les yeux. Le menton. L'oreille aussi. Alors, je vais peut-être le faire maintenant. Quoique, on va faire les sourcils en noir et non en marron foncé. Maintenant, je vais prendre le beige.
Voilà, j'espère de pas baver. Faire attention surtout quand je passe où il y a le noir. Faire également attention au contour des yeux. Voilà, je m'applique. Donc je contourne également le nez. Parce que comme il y a un trait de crayon, ça risque de salir. Maintenant, on fait la petite oreille. Alors là, le cou, ça va être super chaud. Voilà, cou, menton. Voilà, c'est bon, je suis venue à bout. Et le plus important, le pauvre, son gros nez. Voilà. Plus rien en beige, non, c'est bon. Donc maintenant, on va faire l'intérieur des yeux. Alors là, faut faire très attention. J'ai essayé de pas tout gâcher. En plus, elle a ondulé la feuille. Super. Voilà. Hop. Oh non. Non, c'est bon. Maintenant, là, il est plus petit. Et flûte. Et non, ça va. Ça va. J'ai limité la casse. Maintenant, on va faire le bleu de ses yeux car Luigi a les yeux bleus. Voilà. Faire la bouche. Et le noir pour la partie plus foncée. J'aurais dû repasser au feutre noir. Je suis bête. Enfin au feutre. Au stylo. Quoique je peux peut-être le faire vite fait. On verra. Donc maintenant, on va s'attaquer à son t-shirt vert. Pull vert, je sais pas. Donc, on n'oublie pas la partie du centre. On fait les bras. Donc j'essaye de me dépêcher. Donc après les bras, qu'est-ce qu'il y a de vert? Sa casquette. Donc on se dépêche sans déborder, ça serait bête. Hop, je descends, on s'attaque à la fameuse casquette. Là, je fais attention aux doigts. On fait attention au cercle où il y a le L parce que le cercle il est blanc. Mais le L à l'intérieur est vert. Donc là, hop, j'y vais tout doucement. Voilà. C'est bon, c'est tout ce qui est vert. Hein. Je vais faire les petits boutons
la salopette. Maintenant on s'attaque à la salopette. Donc là j'ai choisi un bleu foncé. Donc là il y a des traits qu'on verra pas. Ça sera ton sur ton. Voilà, super. Un truc qu'il fallait pas faire. Voilà, là j'ai le bleu qui a bavé sur le jaune. Et ça fait un truc super sale. C'est pour ça que généralement il faut repasser avec un feutre noir ou un marqueur noir. Chose que j'ai complètement zappée. Bon, ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Mais je pense pouvoir rattraper le coup. Il manque plus à faire donc une jambe et les chaussures. Voilà. Hop. La dernière jambe. Voilà. Les petites chaussures. Donc là, je fais attention à ne pas colorier la semelle. Hop. Ici aussi. Voilà, mon feutre marron, il est en train de mourir. Hop. Maintenant, on va faire la semelle. Donc sur le côté, je fais un trait jaune. Et en dessous, on va faire un trait orange clair. Voilà. Donc Luigi est fini. Je vais peut-être mieux faire les ombrages des mains puisque j'ai oublié le feutre noir. C'est super ballot, à moins que... Le problème c'est que j'ai peur que ça bave avec le feutre que j'ai là. J'ai un gros doute, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est pareil. Donc je vais essayer quand même pour voir ce que ça donne. Ça va, ça aurait pu être pire. Voilà, je vais repasser vite fait en noir. J'ai essayé de réparer mes bêtises. Bon, ça se voit pas des masses. Hein. J'aurais dû penser au feutre noir, mais là j'ai complètement oublié. Donc je vais repasser, voilà, la main. Ça va être plus joli. Et je vais pouvoir me faire mes petits ombrages. Peut-être faire aussi voilà, un bout de casquette. Voilà. Donc il faut toujours repasser en noir avant. Sinon après ça fait voilà, un gros caca pas joli.
Donc je m'excuse hein, d'avoir complètement zappé cette étape. Bon, sinon je le redis, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Donc là, je préfère pas toucher au visage. On sait jamais. Parce que j'ai pas envie que ça foire tout quand même. Quoique, maintenant que j'ai fait le... On va voir ce que ça donne. Là, si je m'attaque à la bouche, hop. Oh non, ça va. Donc je repasse vite fait certaines parties de Luigi. Voilà, pour que ça soit plus joli. Voilà, son petit menton. Le petit trait dans l'oreille. Voilà. Et un bout de salopette. Voilà, je vais faire un léger tracé. Voilà, les coutures de la salopette. Et notre ami Luigi, voilà, je dézoome et fini. Il aurait pu être 1000 fois mieux, hein. J'ai complètement zappé l'ancrage. Donc je m'en veux énormément, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, hein, essayant de rattraper mon erreur. Mais sinon, je trouve qu'il est quand même assez mignon, je l'adore, il est magnifique. Malgré qu'il peut être encore mieux que ça, mais bon. Voilà. Donc Cloud, j'espère que... Cloud de Final Fantasy. Non, Cloud, j'espère que ça va te plaire. Hein, parce que je sais ce que tu fais, donc c'est un peu pointillé, donc voilà. J'espère qu'il te plaira, quoi, voilà. Quoi que tu en penses, hein. Voilà. Ouais, mais plus je le regarde quand même, plus je le trouve mignon. Non, sérieux. Voilà. Soyez hypnotisés par Luigi et sa petite bouille d'amour. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.